Je m'appelle Valentin Loiseau, éleveur au Banchereau à Chanteloup-les-Bois, dans le sud du Maine-et-Loire. 90 hectares très herbagés avec 10 hectares de céréales à paille et 40 vélages naisseurs-engraisseurs de bœufs bio en vélage d'automne et en charolaise, avec quelques angus. La période de vélage c'était en double période par le passé, avec une partie février, mars, avril que j'ai supprimée. Et aujourd'hui, c'est du 20 août au 30 octobre. Donc la ration en prépa-vélage a bien évolué depuis mon installation. On avait appris à l'école que les vaches en prépa-vélage ne produisaient rien, donc il fallait le fourrage le plus médiocre et le moins cher. Je pense que c'est plus vrai parce que la vache elle produit un fœtus et elle produit aussi du colostrum. Elle se prépare au vélage et en fait c'est une phase très importante de la vie de la vache. Donc cette ration au préalable avant c'était du foin très grossier, un peu de minéraux et d'oligo et c'était tout quoi. Je fais 2 lots de prépa vélage, un lot de... Enfin, ces lots sont caractérisés par la capacité d'ingestion des animaux, des grosses capacités d'ingestion et des plus faibles. Sur ce lot de petite capacité d'ingestion, il y a à volonté du foin de pré, le premier foin, celui qui est très très bon. Il y a 3 à 4 kg de regain de légumineuses, trèfle ou luzerne. Il y a 1 kg à 1,5 kg de métaille aplati à base de triticale, d'avoine et de févrole. Cure de minéraux, oligo, et je fais de l'huile de foie de morue. Et sur les vaches les multipares, donc elles ont la même ration mais avec moins de métaille. Elles ont un demi-kilo on va dire. Sur les oligos, je dois préciser que je fais un profil métabolique aussi sur les vaches pour connaître les carences en oligo et en minéraux. Et c'est selon les années, mais j'ai plus de carences en cuivre, zinc, sélénium, iode, ces 4 éléments-là. Et donc je contacte mon fournisseur et il me fait un produit adapté à mes besoins, quoi. Et puis ça aussi c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger parce que ça influe sur la délivrance, sur la tonicité du veau, sur plein de choses. Donc c'est plein de petits détails mais qui font que ça marche. Et si on enlève un petit bout de tout ça, le château il est beaucoup plus fragile. Donc cette prépa vélage se fait durant l'été, pendant les chaleurs, donc je mets les vaches à l'ombre. Et ces vaches qui sont en très bon état supportent beaucoup plus les coups de chaud aussi. Les vaches maigres, il faut qu'elles tirent sur le petit peu de réserve qu'elles ont, donc je pense que j'ai gagné là-dessus aussi. Et donc ça, elles rentrent petit à petit en fonction du terme pour ne pas surcharger le bâtiment. Et je leur laisse toujours l'accès à l'extérieur la journée pour éviter les souillures, de ne pas charger en déjection le bâtiment aussi, quoi. Donc il y a c'est près de prépa vélage. Dans la stabule, c'est la même ration. Pour pas qu'il y ait de stress alimentaire, il y a un stress, on va dire, de lieu. Mais elles le connaissent parce qu'elles ont passé l'hiver dedans, donc elles connaissent le lieu. Et puis après, elles vont à leur guise avec de l'eau propre aussi. Je fais une analyse d'eau aussi tous les ans pour voir si elle n'est pas contaminée. Et j'ai fait des recherches à ce niveau-là parce que j'avais fait des analyses d'eau à plusieurs points du circuit d'eau. À la sortie du puits, l'eau était très propre. En fin de circuit, elle était contaminée. Et donc on a cherché à des points bien précis, on a décelé avec les abreuvoirs et il y avait ce biofilm. Et ça, il était, je ne sais plus qui y avait dedans, mais ça ne pouvait pas aller. Donc maintenant je nettoie aussi mes abreuvoirs. J'avais des colostrums avant cette modification qui étaient corrects. Donc là, ils ont bien évolué, mais j'ai surtout fait évoluer la quantité. Avant, ils étaient corrects parce qu'il n'y avait pas beaucoup de colostrum. Il y avait 1 litre de colostrum au meilleur des cas, donc c'était pas très dilué. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de colostrum, peut-être 2 litres, 1,5 litre, 2 litres, voire 3 litres sur certaines vaches, mais tout aussi concentré. Donc ça permet d'avoir une quantité de colostrum bien plus importante pour le veau, d'avoir une deuxième buvée du veau très qualitative et quantitative, et sur les vaches où il y a vraiment beaucoup de colostrum, je me permets d'en congeler. Je tire la vache et je fais ma banque de colostrum avec mes anticorps à moi. Et, donc quand il y a des jumeaux, c'est mon colostrum à moi.
Entre 2021 et 2022, c'était 100% des veaux malades. Et depuis, j'ai pas eu de veaux malades du tout, la dernière saison de vélage. 0 veau malade. Alors qu'avant, c'était tous, quoi. Donc je pense que j'ai bien amélioré. Et c'est plus serein en conduite au moment des vélages. J'appréhendais cette période avant. Maintenant, je suis un peu plus rassuré, même si je fais très attention. Et puis on a des conduites sur les animaux au niveau des rations. Après, on peut se permettre des conduites en ration et en croissance compensatrice sur les animaux. Donc des conduites plus économes, plus simples, avec des fourrages grossiers, des rations moins chères. Donc tout ça, ça a permis d'améliorer l'économie de l'exploitation. Ce travail sur le colostrum est vraiment un investissement parce qu'il est à une période bien donnée. Autour du vélage, quelques semaines avant, quelques semaines après. Ce qui permet après, pas de délaisser les animaux, mais de pouvoir être plus cool sur la conduite des animaux. Mais ce moment-là est très important pour justement préparer ces animaux. Et les animaux qui sont plus forts au vélage à la naissance, et la vache aussi bien sûr, plus robuste au moment du vélage, permet des conduites et des croissances beaucoup plus linéaires, sans souci majeur. Des veaux plus lourds et plus robustes à la rentrée en stabule, donc avec moins de problèmes respiratoires, moins de problèmes sur les changements de ration. On sera plus sur l'herbe pâturée, mais sur des fourrages conservés, soit en voie sèche, soit en voie humide. Donc des animaux qui tolèrent beaucoup plus les stress. Au vu des soucis sanitaires que j'ai pu avoir et que je pense avoir réglé aussi maintenant, grâce à ces pratiques, je ne suis pas prêt à les abandonner du tout, voire les rendre plus efficaces. Parce que c'est des conduites un peu particulières quand même. Je voudrais pouvoir peut-être avoir des râteliers ou des cornadilles à l'extérieur pour pouvoir mieux gérer cette prépa vélage. C'est le moment que je préfère, moi, c'est les naissances, donc c'est un moment que j'ai là avec mes veaux, donc je vais rester à faire ça avec eux, de leur faire cette prise de colostrum simplement, et puis de veiller à ce que tout se passe bien. Normalement, il n'y a pas de raison d'arrêter ça, quoi. Et puis après, comme je disais, vu que c'est un investissement qui est un peu coûteux à ce moment-là, si je suis plus tranquille après, là aussi, c'est une raison de plus de continuer, quoi, ces pratiques-là.